Il était précisément un jour en train de geindre et de se désoler lorsqu'il vit soudain venir de loin un bonze bouddhiste et un moine taoïste qui, l'un et l'autre, donnaient de naissance une stature qui les distinguait du vulgaire et dont la mine et les allures apparaissaient extrêmement singulières. Arrivés, tout en bavardant et riant, au pied du pic, ils s'y assirent à côté du roc et se lancèrent dans de grands discours et de vives discussions. Ils commencèrent par se raconter des histoires fantastiques des immortels, hôtes des montagnes cachées dans les nuages et des mers voilées de brume. Puis ils en vinrent à s'entretenir de la gloire, du luxe, de la richesse et des honneurs du monde des poussières rutilantes. À ces derniers propos, le roc ne put s'empêcher d'avoir le cœur ému par le désir profane de se rendre dans son bas monde et d'y goûter un peu la jouissance de toutes les félicités. Regardant sa propre nature fruste et stupide, il dut emprunter le langage humain pour s'adresser aux bons bouddhistes et aux moines taoïstes. Éminent maître, veuillez excuser votre disciple s'il n'est qu'un objet stupide, incapable de vous faire les saluts rituels. Je viens de vous entendre parler de la gloire, du luxe, de la richesse, des honneurs du monde des humains. Mon cœur éprouve une forte envie de les connaître. Au dépit de sa nature fruste et stupide, votre disciple a pourtant l'esprit doué d'une certaine transcendance. D'ailleurs, je constate que, puisque vous possédez la forme et la constitution d'immortels accédant à la voix, vous n'êtes sûrement pas des créatures ordinaires. Et vous devez avoir le talent de restaurer le ciel et de secourir le monde, ainsi que la vertu d'étendre vos bienfaits sur les êtres vivants et les hommes. Si vous témoignez un peu de bienveillance à mon regard pour m'emmener dans les rutilances du bas monde de poussière, je pourrais jouir des plaisirs pendant quelques années dans une contrée d'honneur et de richesse et dans un terroir de douceur et de délices. Et je garderai à jamais envers vous une gratitude inaltérable, même après des myriades de kalpas. À ces mots, les deux immortels firent entendre un rire plein de candeur. « Bonne parole, très bonne parole, dirent-ils. Il existe en effet certains plaisirs dans le monde des poussières rutilantes.